Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler gestion de projet. Et comme c'est un sujet extrêmement vaste, nous avons décidé de faire plusieurs vidéos sur le sujet. Et dans la présente vidéo, nous allons parler de facturation des projets. Pourquoi? Parce que souvent le projet correspond à une commande client et donc il va falloir facturer des choses relatives au projet, à son avancement, etc. Et puis il n'y a pas 36 000 façons de facturer un projet. En fait, il y en a 3 et nous allons les détailler toutes les 3. La première, c'est la facturation à l'échéance. La deuxième, c'est la facturation au réel. Et la troisième, c'est la facturation forfaitaire à l'avancement réel. Alors, la facturation à l'échéance, elle est assez connue. Ça consiste à se mettre d'accord avec son client sur un certain nombre d'étapes qui vont donner lieu à facturation. Alors, on va mettre soit un pourcentage global du projet, soit un montant en face de cette étape. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que cette étape, on lui mette aussi une date prévisionnelle. Donc, vous dites, bon, voilà, par exemple, ça sera fini pour à peu près le 15 juin. Et ça, cette date prévisionnelle, elle va permettre d'alimenter votre prévisionnel de facturation et votre prévisionnel de trésorerie. Donc, ça, c'est très important pour la vision future de l'entreprise que j'évoquais dans notre vidéo « Piloter l'entreprise par le pipe ». Le deuxième point important, c'est de lier chaque étape à une ou plusieurs tâches du projet. Parce que grâce à la saisie des temps, on va pouvoir dire cette tâche, elle est terminée. Comme elle est terminée, elle va activer l'échéance de facturation et le service facturation ne peut pas oublier de facturer cette échéance quand elle arrive au moment où il faut la facturer. Facturer en temps et en heure, c'est très important. La deuxième façon de facturer, c'est la facturation au réel. Elle va être typiquement utilisée par tout ce qui est société de service. Le collaborateur qui est en régie dans une entreprise va faire sa saisie des temps. Il dit pour le compte de ce client, j'ai passé tant de jours. Et grâce à sa saisie des temps, on va pouvoir facturer le client au réel en fin de mois. Souvent c'est mensuel, ça peut être trimestriel, ça dépend des conventions qu'on a avec son client. Le troisième mode, c'est un mode un petit peu moins connu, mais c'est mon préféré, c'est celui qu'on a choisi à août. C'est la facturation forfaitaire à l'avancement réel. Pourquoi ce n'est pas toujours utilisé? C'est parce que souvent les logiciels de gestion ne le gèrent pas bien, mais ça correspond à une vraie volonté des clients de travailler sur des projets forfaitaires. Donc on sait à peu près que ça va prendre un certain délai, mais quel que soit le délai, on veut être sûr de son budget. Donc ça, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de ce mode? Grâce à la saisie des temps, donc on en a parlé déjà dans notre vidéo sur la saisie des temps sur la gestion de projet, que je vous invite à visionner. Donc, dans cette saisie des temps, on détermine le pourcentage d'avancement réel de chaque tâche. Pas par rapport à un délai prévu, mais par rapport aussi à un reste à faire. Donc, comme on connaît le pourcentage d'avancement réel, en fin de mois, on fait un bilan. On dit, voilà, sur cette tâche-là, voilà ce que nous avons déjà facturé. Voilà notre pourcentage d'avancement. Et si le pourcentage d'avancement est supérieur au pourcentage facturé, on a un delta à facturer sur le mois et c'est ça qu'on va facturer. Et ce rapport mensuel, il peut être remis au client pour lui faire comprendre concrètement qu'est-ce qu'on lui facture et justifier totalement la facturation. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le recouvrement, avoir des factures bien claires, ça aide à avoir une validation rapide par le client et donc un paiement rapide derrière. Également, ce qui peut arriver, c'est que quand vous facturez comme ça en mode forfaitaire à l'avancement, vous avez besoin d'avoir une vision prévisionnelle aussi pour votre trésorerie. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un découpage pour dire, voilà, tel mois on en sera là, tel mois on en sera là, et ça va alimenter aussi votre prévisionnel de trésorerie. Ce qui peut arriver, c'est que quand vous avez un projet, vous avez également des éléments à refacturer, type note de frais. Donc, si vous allez voir notre vidéo sur la gestion des notes de frais, vous saurez qu'il faut facturer dans ce cas-là le TTC de votre note de frais moins la TVA récupérable et rajouter à tout ça la TVA du client. Et du coup, vous pouvez aussi, avec un bon logiciel de gestion, refacturer automatiquement ces frais pour qu'ils passent dans la facture générale d'avancement du projet de façon mensuelle. Voilà, c'est l'idéal. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant sur la facturation des projets. Je vous invite à visualiser nos autres vidéos sur la gestion des achats, la gestion budgétaire, la gestion de la saisie des temps et de l'organisation des tâches
qui vont compléter cette vision parce que voilà, la gestion des projets, c'est quelque chose de très important dans l'entreprise puisqu'on est de plus en plus en mode service. Voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.